Marseille accueillait ce week-end les championnats de France individuels de tennis de table. Un rendez-vous placé également sous le signe des championnats du monde programmés dans 3 semaines à Manchester. On débute avec les quarts de finale messieurs. Christophe Legout retrouve Nicolas Châtelain. Legout, numéro 4 français, est déjà qualifié pour Manchester, mais il garde de grands objectifs pour ces championnats de France. Mon objectif, ça paraît peut-être un peu ambitieux, mais c'est de gagner les 3 titres. Puisque, donc aussi bien en double mixte qu'en simple, puisque l'année dernière on a gagné en double avec Patrick Chila et en mixte avec Anne Boileau. Et j'avais perdu en demi en simple contre Jean-Philippe. Donc l'objectif, après 2 fois avoir perdu contre lui en demi, c'est d'essayer de le passer et puis de gagner la finale. On retrouve Nicolas Châtelain et Christophe Legout alors que les deux hommes en sont à 2-7 partout dans ce premier quart de finale. Là, tu n'as pas réussi à démarrer fort. Hein. Il t'a empêché à chaque fois. Là. Il va falloir que tu trouves le service qui le gêne là. Hein. Reste à la table, résiste à la table parce que dès que tu t'éloignes, il voit venir. Hein. Résiste à la table pour essayer de partir plus. Quand tu flippes, essaie de flipper aussi milieu. Pas toujours sur l'angle. À chaque fois que tu pars sur ton verre, il te l'envoie. Pour l'instant, j'arrive pas à trouver le milieu et j'arrive pas à empêcher de jouer. Il faut que tu le trouves, ce putain de milieu là. Hein. Essaye de le trouver, tu l'as fait une fois là. Si, tu as démarré même à l'heure, tu as démarré une fois à l'heure et il n'a même pas réussi à se placer sur cette balle là. Essaye. Hein. Et quand même quand l'échange dure, bien sûr, il ne faut pas que tu sois loin, autrement il a le temps. Tu repasses par le milieu. Trouve le c'est là, c'est là. C'est là que tu vas trouver la faille. C'est comme un match par équipe là, il allait dans le couloir, mais j'y arrive pas. Voilà, c'est bien, tu le mets dans le coup droit, mais il t'attend là. Il t'attend. Alors il faut que tu varies un peu entre le milieu et le coup droit. Autrement, il anticipe. Hein. Ok. Allez, surtout opportuniste. Hein, c'est ce qu'il faut faire. Mais il a dit, j'arrive pas à trouver, je dirais pas le mot, mais il a dit, je n'arriverai pas à trouver ce milieu là que je veux chercher. Et c'est vrai que bon, il a fait référence à un match de cette semaine contre Damien Eloi en championnat, un match que Christophe avait perdu. Il savait qu'il fallait jouer dans le plein coup droit, mais c'est tellement plus facile à dire qu'à faire. Et il faut qu'il arrive à trouver ce retour pour contrer Nicolas, qui lui pour l'instant est dans une bonne dynamique. Voyons le début de la 5e. 0-1. Vous connaissez bien les deux joueurs, Patrick, lequel psychologiquement à la limite est le plus friable? Je dirais que c'est 2 beaux modèles de solidité. Hein. Christophe, c'est le spécialiste des matchs au couteau, des matchs serrés. Nicolas, c'est quelqu'un qui a une très très grande expérience du haut niveau, qui est quelqu'un aussi de solide au 5e set. Donc là, il est difficile de donner réellement un favori parce que ce sont 2 joueurs qui sont capables de bien gérer la pression et de gérer des situations difficiles. 2-2. Nicolas a l'avantage de rester sur un set où tactiquement il avait des solutions. Christophe lui a tendance à vouloir trouver des solutions sur ce qu'il n'a pas réussi à faire tout à l'heure. 2-3 Châtelain. Et le mental peut tourner tellement vite. Il suffit d'une mauvaise série de retours que l'autre prenne un peu l'ascendant et derrière c'est difficile de revenir. Remise un peu longue de Nicolas. En tout cas, il fallait absolument remporter entre guillemets cette première série de service. Ça fait 3-2. Châtelain au service. 2-4. Christophe a dit qu'il fallait qu'il arrive à retrouver en retour des trajectoires différentes, qu'il ne reste pas trop dans le revers. Voyons s'il va arriver à mettre ça en application. Un petit peu plus le milieu. 3-4. On arrive bien à repousser tout à fait loin de la table. Et puis Nicolas le garde bien dans le revers. Quand il est loin de la table, il sait que autant le coup droit est dangereux dans le revers, Christophe sera toujours beaucoup plus passif. Illustration encore, avec un beau court sur le coup droit, mais derrière. Il tape tout de suite dans le revers. Bon flip dans la diagonale et là tout de suite il vient de l'écarter dans le plein revers et Christophe est un peu court. Alors, quel échange encore une fois. Cette fois-ci, c'est Châtelain qui a cédé sur son revers. Très bel échange en puissance, en contre-spin du coup droit. Et bon, maintenant les joueurs sont vraiment très bien dans la partie. On le voit ici, contre-spin du coup droit puissant. Christophe arrive à trouver le revers de Nicolas qui va finir par faire la faute. Alors, il faut gagner les points 2 ou 3 fois avant d'être sûr de faire le point. 5-5 Legout. On voit Christophe là, qui était un petit peu trop près de lui. Toujours le replacement. Au niveau des jambes, on insiste toujours sur le travail très important des jambes. Et le gainage du haut du corps qui permet de jouer toujours dans de bonnes conditions.
7, 5. Sept, 6. Les deux joueurs qui vont bien évidemment s'encourager à chaque point maintenant. Oui. On peut plus faire de cadeau. 57. 7, 7. Christophe qui, à mon avis, ne varie pas suffisamment les trajectoires de service. Il reste un petit peu trop dans la demi-table revers de Nicolas. Quand ils ont l'initiative, ils connaissent une certaine pression parce qu'ils savent celui qui va démarrer, qui va avoir l'initiative du jeu, risque d'avoir un bon ascendant derrière. Donc Nicolas s'en veut un peu d'avoir raté un démarrage qui, à son avis, était relativement facile à négocier. 8, 8. Il défonce encore avec un peu de chance, mais... Mais il a beaucoup progressé dans ce compartiment du jeu, là, contre l'initiative de l'autre. Parce que Nicolas avait joué très très fort. Et là, il a réussi avec un réflexe à remettre une balle en revers de manière acrobatique. Il est en train de gagner tous ces longs échanges. Christophe Legout. Psychologiquement, c'est des échanges qui comptent. Des échanges qui durent, des échanges sur lesquels on dépense beaucoup d'énergie. Et qui, quand on les perd, laissent des traces au niveau mental. Ensuite, on a changé de côté, puisqu'il s'agit de la dernière manche, bien évidemment. 8-10, Chatelain au service. Ciao. 9-10. Le goût. Un très bon démarrage de Nicolas dans la latérale. Il a touché le bord de la table, il s'excuse. Mais l'intention était déjà très bonne, donc il est normal qu'il ait remporté ce point-là. 10 partout. Égalité parfaite. Bien avancé sur la balle, Christophe. Il a bien avancé pour flipper en coup droit. Il est en train de revenir, Nicolas Chatelain. 11 partout, il est toujours là. C'était dur d'attaquer là-dessus. Oui. Une balle de rebond, balle infirmerie comme on appelle. On risque d'accrocher la table et de se faire mal. Il avait pourtant réussi à prendre l'avantage sur le service de Legout. 12 partout. Bon démarrage en rotation de Christophe. Là. Rotation lente dans le revers et Nicolas ne ferme pas suffisamment la raquette. Il va y revenir. Voilà. C'est Christophe qui a osé prendre l'avantage en premier, prendre l'initiative. 13-12. Nicolas qui va suivre, on va au ralenti. Christophe qui joue le revers sans arrêt maintenant, là, en variant au maximum les rotations de balles. Ça joue autant sur les nerfs, sur la qualité du jeu à partir de maintenant. Oui, là, bon, maintenant ça va être oui, celui qui aura les nerfs un petit peu le plus solide, qui va faire les choix tactiques les plus judicieux. Pour tenter des points durs comme ça, parce que là c'était pas du tout facile ce qu'il a cherché. Il a cherché à jouer très agressif sur un démarrage. 12-14. 13-14. Chaque point maintenant est ponctué d'un encouragement de chaque côté. On sent que la fin de cette partie approche et que les deux joueurs sont vraiment à fond. 14-14. Il a subi le service. C'est pas lui qui a dirigé la balle, il a subi la rotation et la balle est montée. 14 partout. Il était mené 12-14, Nicolas Chatelain. Il reprend l'avantage, 15-14.
14-16 le goût. Donc, la mauvaise série de retour de Christophe qui n'a pas bien négocié et Nicolas qui lui en a profité en variant les rotations pour creuser l'écart. 14-16, service à suivre. Cédé là. Non, c'était à Nicolas de subir. Mais il a très bien contrôlé pendant une douzaine d'échanges. On le voit en revers, il est très habile à mi-distance. Il arrive à replacer la balle. Christophe ne veut pas trop ouvrir dans le plein coup droit, de peur de prendre une contre-attaque. Il va finir par y aller. 16. Nicolas va finir par faire la faute. Christophe Legout revient à 16 partout. Il a bien tourné son revers. Très bon pivot de Nicolas. Là. Il a bien anticipé. Et il a trouvé une belle trajectoire latérale. On va le voir. Il va prendre la décision. Voilà. Il esquive bien le corps. Et trouve une latérale qui est très difficile à jouer. Et il va être en tête sur son service quoi qu'il advienne maintenant, Nicolas Châtelain. 18-16. Détermination. 18-17 Châtelain. 18-17 Nicolas Châtelain. Et c'est son service qui est à suivre maintenant. Il faut se rappeler que sur la dernière série, il a gagné 5-0. Donc à Christophe maintenant d'oser, d'essayer des choses peut-être un petit peu différentes que ce qu'il a fait sur la dernière série. S'il veut avoir une chance de remporter cette partie. Ça promet d'être serré. Il s'en tire bien parce qu'il n'avait pas vraiment bien négocié le retour. Et il a fait un démarrage revers très fin. Il a touché la balle limite. 18 partout. 19-18. Bonne anticipation de Nicolas qui a joué une latérale. On voit qu'en fin de set, il n'y a plus de points perdants. C'est que des points gagnants. Les joueurs maintenant jouent plus sur les fautes de l'adversaire. Ils sont obligés d'aller chercher les points. Et ça aussi, c'est synonyme d'une grande partie. Va la remettre. 19-18. Il avait tenté de s'approcher de la table pour reprendre l'initiative, Christophe Legout. Il a tenté de monter au filet, comme on dit. 2 balles de match en faveur de Nicolas Châtelain. 1-18. Très joli 5e set, hein, vraiment. Peu de fautes, que des points gagnants. Première balle de match sauvée. Nicolas qui ferme les yeux, qui essaie de se reconcentrer, essaie de faire le vide. Dernière offensive qui sort de la part de Christophe Legout et c'est finalement Nicolas Châtelain qui se qualifie pour les demi-finales. Il est heureux, Nicolas Châtelain. 14-21, 21-16, 13-21, 21-11, 21-19. 2 fois il a été mené, 1-7 à rien, 2-7 à 1. 2 fois il est revenu pour finalement s'imposer au forceps et pour retrouver Jean-Philippe Gassier en demi-finale. Oui, ben Nicolas a fait un très beau 5e set. C'est vrai que c'est là qu'on a vu la meilleure prestation des deux joueurs. On a assisté à une partie de très haut niveau et je crois que Nicolas savoure toute sa satisfaction. C'était un de ses buts de monter sur le podium de ces championnats de France en attendant peut-être mieux. Et je crois que bon, sur le vu du match, les deux hommes partaient à égalité et même si Christophe était un petit peu devant au classement, je crois que les deux joueurs se tenaient de très près. Et on a assisté à un très beau quart de finale.